Un Noël pour le loup. Quelques jours avant Noël, pendant cette période où tout conflit est interdit, la forêt entière se remplissait d'une intense activité. Chacun, sans peur, préparait ce jour de paix. Du creux des arbres sortaient de délicieux fumets. Des parfums de gâteaux embaumaient les bosquets. Les sucreries s'accumulaient. Seul un loup errait, triste et solitaire. Lui n'avait jamais goûté au repas de famille, ni aux traditionnels échanges de cadeaux. Lorsqu'il croisa le grand-duc, le loup lui dit: Je vais organiser un grand festin auquel j'inviterai mes principaux voisins. Qu'en penses-tu, grand-duc? Loup, j'ai peur que tu ne sois déçu. Difficile de faire oublier ta réputation. Alors, pour se faire pardonner, le loup se mit au travail. D'abord, il eut la finesse, pour ne froisser personne, de composer un menu sans aucune viande provenant de ses invités. Poularde, coquelets et poissons seraient l'essentiel du dîner. Chacun aurait le choix d'une pâtisserie maison spécialement agrémentée de sa friandise préférée. Tarte aux noix pour l'écureuil, au gland pour le marcassin et, bien sûr, plateau de fromage pour les mulots. Pour tous, il avait prévu un cadeau, et s'était longuement appliqué à marquer le nom de chacun sur l'étiquette. Il n'avait rien laissé au hasard. La réception serait parfaite. La date du festin fut fixée pour le déjeuner du jour de Noël. La nouvelle fit le tour de tous les arbres, de tous les terriers, et Noël arriva. Dès les premières heures du jour, le loup dressa la table pour ce repas de fête. Couverts, chandeliers, serviettes. Midi sonna. Le loup dressait l'oreille pour mieux deviner qui serait le premier de ses invités. Puis, une heure sonna au clocher, au loin. Mes convives sont en retard, remarqua le loup, un peu inquiet. Puis, deux coups de cloche marquèrent l'heure. Le loup s'impatientait. Les plats refroidissaient. Le vin congelait. Le soufflet était depuis longtemps retombé. Les voisins animaux, de loin, observaient la scène. Mais pas un n'approchait. Ils craignaient un piège. Le loup, qui les avait aperçus, eut soudain une idée. Faire comme si. Il s'installa à la place réservée aux lièvres et marqua sa surprise quand il vit le paquet cadeau qui lui était destiné. Avec empressement, il dénoua le nœud du paquet et découvrit un magnifique chapeau avec deux trous pour les oreilles. Loup, ce cadeau est magnifique, dit-il en regardant le bout de la table déserte. J'en suis très ému. Comment sais-tu que je crains le soleil? C'est une très touchante attention. Puis, d'un bond, il gagna le bout de la table et répondit: Lièvre, je suis ravi que ce cadeau te plaise, et comblé par un si bon voisinage. Le lièvre, qui de loin observait la scène, eut un léger frisson. Il cria: Merci en sa direction. Ensuite, le loup prit place devant le cadeau, qui portait l'étiquette Blaireau. Quelle bonne surprise que ces mitaines, dit-il en s'adressant à la chaise vide du bout de la table. Tu sais combien je suis frileux? D'un bond, il regagna sa place. Blaireau, dit-il, je suis ravi que ce cadeau te plaise. Ta présence à mes côtés me remplit d'aise. Le blaireau, qui n'avait pas raté un mot de l'échange, laissa échapper un soupir, et cria en direction du loup: Merci, et ainsi de suite. Le loup fut remercié par le sanglier pour ce gros pullover en laine, par l'écureuil pour ses lunettes de ski, par la fouine pour ses bougies parfumées. Quand tous les cadeaux furent ouverts, le banquet débuta, dans les rires et la bonne humeur, s'éternisant jusqu'au bout de la nuit. Du côté des observateurs, on ne s'était nourri que de regrets et de soupirs. Le lendemain, le loup croisa le grand-duc. Alors, loup, comment s'est passé ce banquet? Fort bien, dit le loup. Les convives étaient tous ravis de leur cadeau. Et toi, loup, que t'ont-ils offert? Le loup eut un moment d'hésitation, puis respira un bon coup pour réprimer un sanglot. Ils m'ont fait le cadeau de leur présence, et c'est déjà beaucoup. Vivement Noël prochain, que je leur serre la main.